Ma belle-fille m'a insulté devant ma famille, et quand je l'ai confrontée, ma femme a explosé. Ce n'est pas ta fille, ne la corrige pas. J'ai juste souri. Je suis marié à Laurence depuis 4 ans. Sa fille Émilie avait 10 ans quand on s'est rencontrés. Et maintenant, elle en a 14. Dès le premier jour, j'ai essayé d'être un bon beau-père. J'ai aidé pour les devoirs, assisté à chaque match de foot, conduit Émilie à ses soirées pyjama. Je n'ai jamais essayé de remplacer son père, qui la voit un week-end sur 2. Mais j'étais là de manière constante, d'une façon qu'il n'a jamais fait. Le mois dernier, on a organisé le repas de Thanksgiving chez nous. Mes parents, la famille de ma sœur, la mère de Laurence, toute la bande. Émilie avait été de mauvaise humeur toute la semaine. Un truc typique d'ado. Mais je pensais qu'elle se tiendrait bien avec de la compagnie. Faux. Pendant le dîner, ma mère a demandé à Émilie des nouvelles de son projet de science. J'avais passé 3 soirées à l'aider à construire une maquette du système solaire. Avant qu'Émilie puisse répondre, je suis intervenu fièrement. On a vraiment travaillé dur dessus. Émilie a fait un travail incroyable sur les recherches. Le visage d'Émilie est devenu glacial. On n'a rien fait du tout. Elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Tu n'es pas mon père. Arrête de faire comme si tu avais contribué à mon projet. La table est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont figées en l'air. Le sourire de ma mère s'est effacé. J'ai gardé une voix calme. Émilie, c'est irrespectueux. J'étais juste. C'est là que Laurence m'a coupé. Ce n'est pas ta fille. Ne la corrige pas. Son ton était sec, définitif, comme si j'avais franchi une ligne invisible. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Mon père a reposé son verre de vin lentement. Laurence a continué. Émilie a un père. Tu dois te rappeler ta place. Quelque chose a basculé à ce moment-là. 4 ans de crêpes le matin tôt, de veillées tardives pour aider avec les devoirs de maths, d'être là quand son vrai père oubliait son anniversaire. Tout réduit à te rappeler ta place. J'ai souri, pas un sourire joyeux. Le genre de sourire qui arrive quand tout devient soudain parfaitement clair. Tu as absolument raison, et je dis tranquillement. Je m'excuse d'avoir dépassé les bornes. J'ai fini mon dîner en silence pendant que la conversation reprenait maladroitement autour de moi. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon comptable, puis à un avocat. Voyez-vous, ce que Laurence ne savait pas, c'est que je couvrais les frais de scolarité d'Émilie dans son école privée. 18 000 $ par an. Son père était censé payer la moitié selon leur accord de divorce, mais il ne l'avait jamais fait. Et le salaire de Laurence ne pouvait pas couvrir ça. Je m'en occupais discrètement depuis 3 ans. Je finançais aussi le club de foot d'Émilie, l'inscription, l'équipement, les tournois avec des placements. Encore 4 000 $ par an. Le matériel pour le projet de science, je l'avais acheté. Son nouvel ordinateur portable pour l'école, c'était moi. Les meubles de chambre qu'elle avait choisis l'année dernière, ma carte de crédit. Lundi matin, j'ai appelé l'école privée. En raison de changements dans les circonstances familiales, je devais retirer mon engagement financier. Ils ont compris, m'ont donné jusqu'à décembre pour trouver des arrangements. J'ai contacté le club de foot, même histoire, retiré mon financement. Puis j'ai annulé le forfait de téléphone familial que je payais et pris une nouvelle ligne individuelle. Me suis retiré de l'assurance auto qui couvrait le véhicule de Laurence. Ouvert un compte bancaire séparé et redirigé mon virement automatique de salaire. Je ne partais pas. Je me rappelais simplement ma place. Il a fallu exactement 11 jours pour que la réalité frappe. Laurence a reçu l'avis de frais de scolarité en premier. Solde de 18 000 $ dû immédiatement ou Émilie serait désinscrite. Puis, le club de foot a appelé pour les frais impayés. Son téléphone a cessé de fonctionner. L'ordinateur portable de l'école que je payais mensuellement s'est verrouillé à distance pour non-paiement. Elle est rentrée du travail plus tôt, des papiers à la main, le visage pâle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai levé les yeux de mon livre. Je me suis rappelé ma place. Tu as dit que je n'étais pas son père. Alors j'ai arrêté d'agir comme tel, financièrement parlant. Tu ne peux pas juste. Je peux en fait. Vérifie avec ton avocat. Je n'ai aucune obligation légale de financer le style de vie de ta fille. Son père, par contre, oui, appelle-le peut-être. L'école privée d'Émilie ne fait pas de plan de paiement. Elle est transférée à l'école publique après les vacances de Noël. Le foot, abandonné. Elle a pleuré pendant 2 jours. Laurence m'a supplié de reconsidérer. Sa mère m'a traité d'égoïste. Même le père d'Émilie a eu le culot de me traiter de mesquin. La semaine dernière, Émilie s'est finalement excusée. De vraies excuses, avec de vraies larmes. Mais j'ai juste souri de ce même sourire de Thanksgiving et dit merci. Mais comme ta mère me l'a rappelé, tu n'es pas ma fille.